fois ce qui reste. Rappelez-vous de cette pauvre veuve. Elle a tout donné. Et Dieu a dit, ça, c'est les sacrifices. J'ai vu des gens m'apporter tout leur salaire. Homme de Dieu, ça, je donne ça comme sacrifice. Et Dieu m'a dit, ça, c'est un sacrifice qui parle devant Dieu. Dans les combats, nous ne prions pas seulement, mais nous offrons aussi des sacrifices, ce que nous appelons des autels, qui vont parler en notre faveur. Le monde des eaux, c'est un monde de sacrifices. Et ce n'est pas pour rien que tu vois dans des plages, dans des rivières, dans des fleuves, dans des océans, des cas de noyade. C'est des sacrifices. Ce n'est pas pour rien que tu vois des gens offrir des fleurs. Parce que la sirène aime beaucoup les fleurs. Tu verras tout au long, au bord des rivières, des fleuves, des océans, des bouquets de fleurs qu'on a jetés dans l'eau. La sirène aime les sacrifices. Les fleurs, les fleurs, les fleurs. Ça attire la sirène. La sirène est attirée par les fleurs. Et vous verrez même la fête de Saint-Valentin, c'est une fête de fleurs. Il y a des fleurs. La sirène est attirée par ça. Une autre chose qui attire la sirène, c'est tout ce qui est blanc. La sirène est attirée par ce qui est blanc. Tout ce qui est blanc attire la sirène. C'est pourquoi vous verrez les églises qui sont constituées, basées sur les esprits des eaux. Les gens sont tout en blanc. Tout en blanc. La sirène est attirée par tout ce qui est blanc. Ceux d'entre nous qui sont du Bénin vont par exemple constater que les prêtres et les prêtresses de Mami Wata s'habillent toujours en blanc. Toujours en blanc. Toujours en blanc. Ça a une connotation spirituelle. La vie est spirituelle. La vie est spirituelle. Donc, le sacrifice, c'est quelque chose qui nous coûte. C'est quelque chose qui parle à notre faveur. Si la sirène, les esprits des eaux sont attirés par des sacrifices, à combien plus forte raison notre Dieu? Le diable n'a fait que copier chez Dieu. Tout ce que le diable a enseigné à ses disciples, il a copié ça chez Dieu. Le seul sacrifice que Dieu n'aime pas, c'est les sacrifices humains. Il a interdit cela dans la parole de Dieu. Il a interdit les sacrifices humains. Voilà. Nous allons aussi faire la prière de l'eau bénite qui sera transformée dans le sang de Jésus pour anéantir les esprits des eaux. Moïse a frappé l'Égypte en étendant sa main. Le Nil est devenu le sang. Tous les poissons, les reptiles qui étaient dans le Nil sont morts. Ce soir, les esprits des eaux qui sont dans ton corps, à cause de l'eau bénite, ils vont mourir au nom de Jésus. 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 Amen. La Bible dit,
Ils ont le pouvoir de transformer l'eau en sang. Nous allons exercer ce pouvoir ce soir. J'aimerais nous parler d'un autre esprit des sceaux qu'on appelle le python. Le python. L'esprit de python. Actes chapitre 16, les versets 16 à 18. Nous sommes dans le Nouveau Testament. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python. Il existe en effet dans le monde spirituel un esprit appelé python. Et il y a des gens qui ont un esprit de python. L'apôtre Paul dit, alors que nous allions dans le lieu de prière, il y avait une servante qui avait un esprit de python. Et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres. Vint au devant de nous. Il s'est mis à nous suivre. Paul et nous. Elle criait, ces hommes sont les serviteurs du Très-Haut. Il vous annonce la voie du salut. Ça, c'est une prophétie vraie. Mais ça vient des pythons. Alléluia. Le fait que la prophétie soit vraie, ça ne veut pas dire que ça vient de Dieu. Alléluia. Il y a beaucoup de gens qui sont impressionnés. On m'a donné telle prophétie. C'est vraiment ça. Ce n'est pas que le fait que ça soit vrai, que ça vient de Dieu. Non. Ça peut venir de python. Et c'est vrai. Le fait que ça soit vrai, ça ne veut pas dire que ça vient de Dieu. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, je t'ordonne, au nom de Jésus-Christ, de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même. Le verset dit, on dit, Paul fatigué. L'esprit de python, c'est un esprit qui fatigue les gens. C'est un esprit tenace. C'est un esprit qui te fatigue. Paul, fatigué, dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Nous pouvons nous asseoir. L'esprit de python, c'est un esprit de sorcellerie et de divination. C'est un esprit de pronostic. C'est un esprit qui aide à prédire l'avenir par des moyens mystiques.
par des moyens surnaturels, mais pas venant de Dieu. L'esprit de Python, c'est un esprit qui peut se coller à quelqu'un, les fatiguer pendant plusieurs années. L'esprit de Python, c'est un esprit têtu. Voyez un peu voir cet animal, ce serpent qu'on appelle Python, pour comprendre un peu comment cet esprit opère. Le python, c'est un serpent qui vit dans les régions chaudes. Il a une grande taille. Et souvent, il est actif la nuit. Généralement, le python n'est pas venimeux. Le python, lui, il tue sa proie par le fait de la rouler. Il enroule la proie. Il étouffe la proie. Et quand la proie meurt, il avale la proie. Donc le python enroule sa proie jusqu'à l'empêcher de respirer. Le python étouffe la proie. Après avoir étouffé la proie, il avale maintenant. Il avale. L'esprit de python, c'est un esprit des eaux. Je vous donne quelques explications. En Afrique, le siège de la sorcellerie et même des esprits des eaux se trouve au Bénin. C'est au Bénin que se trouve le siège mondial du vaudou. C'est au Bénin que se trouve le siège mondial de la sorcellerie africaine. Et ceux du Bénin savent que un des lieux sacrés du vaudou, parce que le vaudou, c'est le culte du serpent. Un des lieux sacrés du vaudou au Bénin, c'est le temple de Python. Ce temple de Python se trouve à Ouida. Ce temple de Python est connu mondialement. Il y a des gens qui quittent 4 coins du monde pour aller visiter ce temple de Python. C'est un temple de haute spiritualité. Si les adeptes du vaudou ont pu construire un temple à la gloire de Python, c'est pour nous montrer l'importance de cet esprit qu'on appelle esprit de Python. Et dans beaucoup de représentations de Mami Wata, vous verrez que Mami Wata est enroulé d'un serpent. Et ce serpent-là, c'est le python.
Derrière l'esprit de Python, il y a la divination. Dieu nous interdit de consulter ceux qui prédisent l'avenir. J'ai entendu l'histoire d'un frère. Il était en ville. Un jour, il voulait rendre visite à ses parents. Comme il était véhiculé, il a dit, si je vais au village avec ma voiture, je risque d'avoir des problèmes. Le frère laisse sa voiture quelque part. Il s'échange. Il prend le bus populaire. Le bus là, le gros bus qui va au village. Dès qu'il arrive au village, il salue tout le monde. Il va saluer son père. Et son père lui demande, mon fils, pourquoi tu as laissé ta voiture? Il répond à son père, je n'ai pas de voiture. Je n'ai pas de voiture. Il dit, toi, tu es en train de me mentir? Non, papa, je jure au nom de Dieu, je n'ai pas de voiture. Son père lui dit, bon, viens, suis-moi. Ils entrent dans une de ses chambres. Son père avait, vous savez, les assiettes là, les bassins là, métalliques. Je ne sais pas si on appelle ça comment. Les bassins là, métalliques là, on demande ça même au mariage. On appelle ça comment? Les bassins là, métalliques là. Ah, on demande ça même au mariage là. Ouais. Il y avait ça et il y avait de l'eau à l'intérieur. Il dit, viens mon fils, regarde. Il a commencé à regarder toute la scène. Quand il a garé la voiture, il a vu ça. Quand il s'est mis à changer les habits, il a vu ça. Donc il a tout regardé. Quand il est monté dans le bus, il a vu ça. C'est papa. Il a tout vu. Mais avec quel moyen? Est-ce qu'il a utilisé le Saint-Esprit? Ça, c'est pas le Saint-Esprit. Une bassine avec de l'eau qui devient comme une télévision. Ça, c'est la sorcellerie. Ça, c'est la sorcellerie. L'esprit de Python. Cet esprit est utilisé beaucoup dans des églises et même chez des marabouts et des féticheurs. L'apôtre Paul, quand elle a seulement vu cette jeune dame, il a discerné. Il avait l'esprit de discernement. Ça, c'est le Python. Il connaissait les caractéristiques de l'esprit de Python. Il dit, non, non, non. Ça, c'est le Python. Paul étant fatigué, il ordonna à l'esprit de Python de quitter la dame. Ce soir, par l'eau bénite, l'esprit de Python va te quitter au nom de Jésus. Va te quitter au nom de Jésus. L'esprit de Python, c'est l'esprit qui utilise le nganga. Le mbikoudi. Ils utilisent l'esprit de Python, l'esprit de divination.
quels sont les symptômes qui montrent que tu es attaqué par l'esprit de python? Comme j'ai dit, les pythons tuent la proie en l'étranglant, en l'asphyxiant. Je vais donner un exemple. Diacre Cédric vient. Je donne un exemple pour que nous puissions comprendre le mode opératoire de l'esprit de python. L'esprit de python vient parce que le python aime se cacher. Le python prend la forme de l'environnement. C'est pourquoi tu mets dans une maison, le python est là, mais tu ne le détectes pas. Le python prend la forme de l'environnement. Quand il vient, il trouve qu'ici il y a des enfants de Dieu. Il devient aussi enfant de Dieu. Mais c'est un python. Alléluia. Quand il trouve que ici les gens sont gentils, lui aussi devient gentil. Mais une gentillesse diabolique, une gentillesse pour détruire les gens. Alléluia. Et qu'est-ce que cet esprit va faire? Lui, il ne mord pas. Il attaque par étranglement. Il t'enroule. Je l'enroule. Frère, fais semblant d'être étouffé. Alléluia. Il t'étouffe. Et tu as des difficultés à respirer, à respirer, à respirer. Jusqu'à ce que tu tombes. Donc, il vient, il t'encercle. Il t'encercle. Il t'étrangle. Après, il te tue et il te bouffe. Oh, tu ne seras pas bouffé par l'esprit de python au nom de Jésus. Tu ne seras pas bouffé par l'esprit de python au nom de Jésus. Tu ne seras pas bouffé par l'esprit de python au nom de Jésus. Tout python qui est caché dans ta maison, dans ta vie, par le feu de Dieu, sera exposé au nom de Jésus. Sera exposé au nom de Jésus. Sera exposé au nom de Jésus. Alors les gens qui sont attaqués par l'esprit de python, ils vont constater que tout le temps vous êtes comme étouffés. Il y a des oppressions au niveau de la poitrine. Tu sens comme si quelque chose au niveau de la poitrine, ça t'étouffe. Tu as des problèmes de respiration. Il y a déjà même la nuit. Il voit comme s'il veut partir. Comme si le souffle devient court. Ça, c'est l'attaque de l'esprit de python. Des sensations d'étouffement. On vient t'étrangler. On veut comme si t'asphyxier. Ça, c'est l'esprit de python. J'ai reçu ici les cas d'un frère. Tellement, il sentait des choses au niveau de la poitrine. Il dit, pasteur, vers 1h, 2h, il y a des esprits qui entrent chez moi. Et ils viennent s'asseoir sur ma poitrine. Ils s'asseyent sur... Je respire difficilement. C'est comme si je vais mourir. Je crie au nom de Jésus. Ça ne sort pas. Je me réveille en sursaut. Des fois, je dis à ma femme, prie pour moi, prie pour moi. Et le frère a développé l'hypertension. Il a commencé les traitements. La tension toujours élevée, toujours élevée, toujours élevée. Il est venu ici. J'ai prié pour lui au nom de Jésus-Christ. J'ai chassé les pythons qui viennent l'étouffer la nuit. Et il est rentré.
m'a dit, pasteur, ma tension est redevenue normale. Je suis libéré. Tout esprit de python qui t'étouffe, qui t'asphyxie la nuit, j'ai pris son pouvoir au nom de Jésus. J'ai pris son pouvoir au nom de Jésus. J'ai pris son pouvoir au nom de Jésus. Chaque fois que tu as des expériences de paralysie, d'étouffement, d'étranglement, ça c'est l'attaque de python. Le python ne te mord pas. Il vient t'étouffer, t'étrangler. Comme ça, tu as des problèmes, des difficultés de respiration. Et si tu ne fais pas attention, tu meurs comme ça. C'est ainsi que vous avez des cas de gens, la personne est morte dans son sommeil. On l'a étouffé. On l'a étouffé la nuit. Le python, il t'enroule, t'empêchant de respirer. Et si tu ne fais pas attention, tu succombes. Dis après moi, toute oppression de la poitrine soit brisée au nom de Jésus. Soit brisée au nom de Jésus. Tout esprit qui vient m'oppresser, qui vient m'étouffer la nuit, je t'arrête. J'ai pris ton pouvoir au nom de Jésus-Christ. On a des gens qui ont tout le temps des problèmes de respiration. Ça, c'est les pythons. D'autres même s'évanouissent. Quand tu vois quelqu'un s'évanouir, ça, c'est les pythons. Le python l'a encerclé. Parce que le python te paralyse. Comme ça, tu es sans force. Tu es sans défense. Et il peut facilement t'avaler. Un autre symptôme, c'est le stress et la dépression. L'esprit de python vient avec des problèmes qui vont te stresser, te coincer, au point où tu te sens coincé. Tu tombes dans la dépression. Tu tombes dans l'anxiété. Ça, c'est l'esprit de python. Le python ne te détruit pas directement, non. Le python te détruit petit à petit. Petit à petit. Il t'encercle avec un problème. Comme si tu vois, je ne vais jamais m'en sortir. Je ne vais jamais m'en sortir. C'est fini pour moi. Tu es dépassé. Et vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui sont dépassés. Ça, c'est l'esprit de python. Le stress, la dépression sont des signes, des attaques de l'esprit de python. Il vient t'étouffer en fait. Quand quelqu'un est stressé, la personne n'arrive plus à bien respirer, à bien penser. La personne devient dépassée. Des fois, quand je marche en route, je vois des gens qui sont dépassés. La personne parle lui-même en cours de route. Ah! Il se rend compte que dépassé par des problèmes. C'est vrai qu'on verrait même certains accidents qui se passent. Les gens sont dépassés. L'esprit de python les ramène des problèmes. Ils sont dépassés. Coincés. Ils ne savent plus à quel sens se vouer. Et l'esprit de python va te montrer, bon, donne-toi seulement la mort. À quoi sert de vivre? Le stress et la dépression. Quand tu es dépassé par des problèmes, par des situations,
Au point où même ta tête là, ça ne fonctionne pas. Beaucoup de gens sont opprimés par l'esprit de Python, dépassés par le problème. D'autres même oublient même de se laver, tellement de problèmes. La personne oublie même de se laver. Dépassé. Vous avez vu quelqu'un? C'était une femme qui m'a dit, pasteur, j'étais opprimé par les esprits des sots au point où je suis sorti de la maison, de chez moi, sans habit. C'est à l'extérieur que je me suis souvenu que je ne m'étais pas habillé. Je suis rentré vite. Ça, c'est l'esprit de Python. Tu es dépassé. Ça oppresse la tête au niveau de la... C'est ça. Donc, tu es... Ça te coince. Tu es dépassé. C'est un esprit qui te met sous pression. Il y a des gens qui sont tout le temps sous pression. Ils n'ont plus la joie. Tout le temps sous pression, sous pression. Et d'autres lâchent. D'autres deviennent esclaves des médicaments. Je dois dormir, pasteur, pour oublier. Même le sommeil, ça ne vient pas. Ça, c'est l'esprit de Python. Tout emprise de l'esprit de Python dans ta vie, je l'ai détruit au nom de Jésus. 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 Troisième, c'est être tout le temps fatigué. La fatigue exagérée. Ça vient t'étouffer. Et j'ai entendu l'histoire d'une femme. Lors de sa l'esprit disait, ton ventre est lié. Ton ventre est lié. Il y a un quand même qu'on peut mater. Donc, nous sommes assis sur elle. Il y a des gens, il y a des gens qui sont assis sur toi. Fatigue exagérée. Lassitude. Ça, c'est un des symptômes des attaques de l'esprit de Python. La Bible dit, Paul fatigué. C'est un esprit qui te fatigue. L'esprit de Python. Tu es tout le temps épuisé. Tu te réveilles le matin, fatigué. Tu n'as envie de rien faire. Ça, c'est l'esprit de Python. La lassitude. Tu souffres de lassitude. Ça, c'est un esprit de Python. Quatrième symptôme, tu as constaté que tu perds les forces lorsqu'il s'agit de prier, même de lire la parole de Dieu. Tu perds la passion pour Dieu. C'est un esprit qui vient te couper le souffle. Or, le souffle, c'est le Saint-Esprit. C'est un esprit qui vient te séparer de Dieu. Te faire perdre la passion pour les choses spirituelles. Même gêner, c'est devenu tout un problème. Il y a des gens qui sont ici. Prier, lire la parole de Dieu, c'est devenu comme un fardeau. Quand tu veux prier 5 minutes, tu commences à dormir.
Il y a même des gens qui dorment à l'église. Ça, c'est l'esprit de Python. Quand les pasteurs... Après, quand les pasteurs prient, j'ai une vision de toi la trône d'Ibaroté. Cette vision-là vient de l'esprit de Python. Comment on prêche la parole de Dieu? Toi, tu dors. C'est l'esprit de Python. Ça te coupe le souffle pour les choses de Dieu. Tu perds la passion pour Dieu. Il y a des gens qui ont abandonné leur premier amour à cause de l'esprit de Python. La perte de la passion, la perte des forces spirituelles. Lorsqu'il s'agit de la prière, de lire la parole de Dieu, d'aller évangéliser. Cinq, 4, 5. Tu as l'impression comme si tes efforts sont avalés. Comme s'il y a un pouvoir qui avale tes efforts. Qui avale tes finances. Qui avale tes talents. Tu as des talents, tu fournis des efforts, mais il y a comme quelque chose qui vient tout avaler. Ça, c'est l'esprit de Python. Le Python avale la proie. Il t'avale. Il avale les efforts. Il avale les économies. Il y a des gens qui sont ici. Tu peux rassembler. Tu arrives à un certain montant. Le Python vient tout avaler. Tu retournes les mêmes réduits. Ça, c'est l'esprit de Python. Il avale ta gloire. Il avale ton étoile. Et tu as l'impression que tu as un sentiment d'impuissance face à cet esprit qui vient avaler tes efforts, les bonnes choses dans ta vie. Tu es impuissant. Et après moi, j'écrase la tête de tout Python qui vient avaler les bonnes choses dans ma vie. Au nom. L'addiction à la drogue, cocaïne, prostitution, masturbation. C'est un esprit qui va te pousser comme à t'attacher à la drogue, à la cocaïne, à l'alcool, à la pornographie. Tout ça pour te détruire. Et c'est un esprit qui vient détruire lentement. Le Python ne tue pas rapidement. Non, il te tue petit à petit. Petit à petit. Petit à petit. Tu peux être là. Tu as commencé par un verre. Pasteur, toi-même, je suis là, chez moi. Je n'ai pas péché. Je prends mon petit à quartier. Hein, pasteur, vraiment, même toi-même. Je ne suis pas allé dans un bar, mais chez moi. Hein, pasteur? Un verre de whisky, chez moi seulement. L'esprit de Python, c'est petit à petit. Ça commence par un verre. Demain, c'est 2 verres. 3 verres. Une bouteille. Et demain, tu dis, ah, d'accord, et ça l'a goûté. Mais n'achète, je vous l'amène que n'achète, plaisir beaucoup. On dirait dans Ndaku. Hein? Et la personne maintenant change d'adresse.
Ce n'est plus à la maison que la personne prend la bière. C'est maintenant dans des bistrots. Tu vois, là, on a le même esprit. Nous se mettons dans les mêmes lots, les mêmes zones. C'est un esprit qui te rend accro petit à petit. C'est ça. Petit à petit, il t'encercle. Tu deviens dépendant. Tu vois, si je ne bois pas, je ne me sens pas bien. Si je ne fais pas ça, je ne suis pas à l'aise. C'est ça l'esprit de Python. L'addiction. Donc ça conduit à l'addiction. Dis après moi, je brise tout étranglement de l'esprit de Python sur ma vie au nom de Jésus-Christ. C'est des maladies étranges que les médecins ne peuvent pas diagnostiquer ni soigner. Il y a des maladies qui sont causées par le Python. Dans certains cas, le Python entre dans ton corps, dépose les vibrones, dépose de divers problèmes. J'ai reçu le cas de beaucoup de femmes qui avaient le Python dans leur partie intime. Une autre femme que j'ai reçue, elle pleurait. Il dit, pasteur, cet esprit de foi commence à me mordre dans mes parties intimes. C'est une oppression satanique. Ce soir, le Python sera écrasé au nom de Jésus. Sera écrasé au nom de Jésus. Dis après moi, toi Python dans mon corps, je t'écrase, je t'ordonne, sors de mon corps. Tu es un étranger. Sors de mon corps au nom de Jésus. Il vient t'étouffer par des maladies bizarres. Kyste, fibrome. Il y a une de mes filles spirituelles qui avait des kystes. On l'a fait opérer. 3 mois après, elle rentre, on dit qu'il y a une autre épouse il y a un autre kyste qui a repoussé. Oh! On doit encore l'opérer. Je dis non. Comment ce kyste-là commence à repousser? Il y a seulement 3 mois qu'on t'a opéré. Maintenant, il faut encore qu'on t'opère. Non, refuse cela. Ça devient spirituel. L'esprit de Python a déposé beaucoup de choses dans les ventres des femmes. Beaucoup de choses. Des maladies bizarres. Cet esprit est responsable des problèmes de stérilité. Et dernier symptôme, enfin, l'expérience de la mort dans tous les domaines. Par l'étranglement, l'esprit de Python étouffe, tue les relations, les affaires, les ministères et même la vie. Beaucoup de cas de mort prématurés sont dus à l'esprit de Python. C'est un esprit qui étrangle les affaires, qui étrangle les finances. Dis après moi, je prends l'épée de l'esprit. Je coupe la tête de l'esprit de Python qui contrôle ma vie au nom de Jésus-Christ. Que Dieu bénisse sa parole. Mettons-nous debout pour la prière.